j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ce joli sac. Donc il se porte à la main ou à l'épaule. Comme vous le voyez, on a vraiment de la place pour mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur. Il s'ouvre très facilement. On a des cordons, donc pour l'ouvrir et le fermer. À l'intérieur, on a une poche ici et un grand espace pour mettre ce que l'on souhaite. Donc ce sac, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous allez pouvoir le réaliser dans les matières que vous souhaitez, en simili, en cuir, en tissu enduit, en coton, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez le décliner dans toutes les couleurs que vous souhaitez et donc vraiment vous allez voir, il est très simple à faire, mais il fait bien son petit effet. Il est très joli porté. Donc, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac, il nous faut 2 tissus extérieurs et 2 thermocollants ou mousse thermocollante, là c'est vous qui voyez, de 50 cm de long par 34 cm de haut. Ensuite, on aura besoin toujours de 2 tissus extérieurs, mais moi j'ai pris une couleur différente, donc un uni, et 2 thermocollants ou mousse thermocollante de 11 cm de haut par 50 cm de long. Ensuite, il nous faut 2 tissus doublure de 50 cm de long par 43 cm de haut. On aura besoin également de 2 autres tissus extérieurs, donc les unis, ceux qui sont en bas en fait, les mêmes que ceux qui sont en bas, de 48 cm de long par 9 cm de haut. Ensuite, pour la poche, on a besoin, la poche intérieure, on a besoin d'un tissu doublure de 22 cm de long par 40 cm de haut. Il nous faudra une anse de 34 cm. Il nous faudra 2 anses de 65 cm chacune. On aura besoin de 2 cordons de 115 cm chacun. Et donc pour commencer, je vais coller tous mes thermocollants à mes tissus extérieurs correspondants. J'ai bien thermocollé donc tous mes tissus extérieurs. Maintenant je garde un morceau de tissu de 50 cm de long par 34 et je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc j'ai mes 50 ici, je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur. À 25 cm, je fais une petite marque ici et je vais faire pareil en bas. 25 cm. Et maintenant, je relie mes 2 points en traçant une ligne ici. Ensuite, je vais prendre le morceau d'anse de 34 cm, pardon, et je vais positionner le milieu de l'anse ici sur le milieu du tissu et pareil en bas, je m'aligne milieu de l'anse sur le milieu du tissu. Et je vais mettre des épingles ou des pinces pour maintenir l'anse sur le milieu. Donc j'ai positionné l'anse correctement, je vais faire une couture au point droit. Donc je vais faire tout le tour de l'anse. Je vais partir d'ici, je couds à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5 et je referme ici. J'ai bien cousu l'anse, maintenant elle tient bien. Je prends donc maintenant un tissu toujours extérieur mais uni de 50 cm de long par 11 cm de haut et je vais le positionner sur le bas de mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je mets mes pinces pour le maintenir bien correctement ici en bas. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Ma couture est bien faite ici en bas, donc maintenant je vais, vous voyez, j'ai la couture qui est ici, j'ai mon tissu ici, je vais simplement laisser mon tissu comme il est et pousser la partie par-dessus comme ça. Je vais mettre des pinces. Je fais attention que cette partie ne se retourne pas dessous, hein. Je veux qu'elle reste ici. Voilà, bien droite.
Je mets une pince également ici pour pas que ça bouge. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre sur le tissu uni à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5 tout le long. Ma surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant je peux laisser ce tissu de côté et je prends l'autre morceau de tissu extérieur, donc le grand, et je prends à nouveau un morceau de tissu extérieur uni de 11 cm par 50. Je vais le positionner en bas, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets mes pinces et je fais donc ma couture à 1 cm du bord tout le long ici en bas. La couture est bien faite ici en bas, donc comme tout à l'heure, je laisse mon tissu bien à plat et je replie simplement ici, tout en mettant une pince pour pas que mes tissus bougent. Hop, je replie tout le long. Je mets également une pince de ce côté et maintenant je vais faire ma surpiqûre au point droit sur tout le bas à 5 mm du bord du tissu uni en allongeant mon point à 3,5. Ma couture est bien faite ici en bas, maintenant je peux laisser ça de côté. Je vais prendre les deux morceaux de tissu pour le haut du sac de 48 cm par 9 cm. Donc désolée, j'ai plein de petits fils, mais c'est pas grave, c'est juste parce que j'utilise un tissu d'ameublement et du coup souvent il s'effiloche, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, sur l'envers de notre tissu, on va mesurer ici sur le bord, sur l'envers, hein, j'ai bien mes tissus à l'envers. Je vais mesurer 2 cm, puis 1 cm. Je fais pareil de l'autre côté, je retourne, 2 cm, je trace, puis 1 cm en partant de ma marque que je viens de faire. Donc ce que je fais ici, je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. Ensuite, j'ai ma marque à 2 cm, donc je replie mon tissu une première fois jusqu'à ces 2 cm, puis je retourne à nouveau mes tissus jusqu'à la deuxième marque que j'ai faite. Ensuite, je prends des pinces. Hop, et je fais pareil de ce côté. Je replie une première fois mes tissus jusqu'à la première marque, puis une seconde jusqu'à la deuxième marque. Je prends des pinces, hop. Et maintenant, on va faire une couture de chaque côté, au plus près du bord du tissu, ici, en allongeant notre point à 3,5, ici aussi. Et je fais la même chose sur ce tissu. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, j'ai le pli ici. Maintenant, je vais replier mes tissus en deux, envers du tissu contre envers du tissu, pardon. Je replie et je mets des pinces tout le long ici. Pour être bien aligné. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Je le replie et je mets mes pinces. Une fois que mes pinces sont bien mises, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici pour refermer. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un point zigzag, c'est comme vous voulez. J'ai bien cousu mes tissus, maintenant je vais chercher le milieu ici de mes tissus. Donc, pour ça, je replie mes tissus en deux. Hop, j'ai mon milieu ici, je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu, je replie mes tissus en deux, je m'aligne, je tire et je fais une petite marque. Maintenant que c'est fait, je peux laisser ça de côté. Je reprends un morceau de tissu extérieur, peu importe lequel, parce qu'on va faire la même chose sur les deux morceaux de tissu. Je vais chercher le milieu ici. Oh, pardon, chercher le milieu, 25, je fais une marque,
J'ai mon milieu ici. Maintenant, je vais mesurer 6 cm. Donc, j'ai ma marque ici. 6 cm de ce côté et 6 cm de ce côté. Maintenant que c'est fait, je prends l'anse. Je la positionne. Donc, j'ai mon milieu ici, mes 6 cm ici. Je la positionne ici. Après mes 6 cm, je mets une pince. Je fais attention que l'anse soit bien droite et je vais faire pareil. J'ai mon milieu ici, mes 6 cm ici, je la positionne juste après. Je mets une pince. Maintenant, je laisse de côté et je prends l'autre morceau de tissu. Je recherche à nouveau le milieu de mon tissu ici en haut parce qu'on l'a recouvert tout à l'heure avec l'anse. Je fais une marque. À partir de cette marque, je mesure 6 cm de ce côté, 6 cm de ce côté. Je fais des marques et je prends l'anse, je la positionne après mes 6 cm ici. Je fais attention qu'elle soit bien droite et après mes 6 cm ici. Et maintenant, je vais coudre donc les anses. Je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici et ici. Et bien sûr sur l'autre tissu. Et je vais passer 2 fois. Je vais faire à chaque fois 2 fois ces petites coutures. Pareil sur ce morceau de tissu. J'ai bien cousu mes anses sur les 2 morceaux de tissu. Hop, j'en garde un. Je prends maintenant le morceau de tissu que l'on a cousu tout à l'heure. On a fait les côtés et donc le haut. On a fait notre marque ici au milieu. Je vais donc positionner milieu contre milieu ici en haut. Je commence par mettre une pince sur le milieu et ensuite je vais mettre des pinces tout le long pour maintenir mon tissu, enfin mes tissus ensemble. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Hop, j'ai mon milieu ici. Je prends mon tissu unique que j'ai cousu tout à l'heure, milieu contre milieu, je m'aligne, je mets une pince et je mets des pinces tout le long. Donc maintenant que j'ai mis des pinces tout le long ici et sur l'autre morceau de tissu, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord tout le long de façon à maintenir mes 2 tissus ensemble sur chacun des morceaux de tissu extérieur. J'ai bien fait mes coutures. Maintenant, je garde un morceau de tissu. Pardon. Sur le bas de mes tissus, dans les angles, je vais mesurer des angles de 7 cm par 7 cm. Donc, 7 cm par 7 cm. Je m'aligne. Je prends mon crayon et je trace 7 par 7. Je fais pareil dans cet angle-là, 7 par 7. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. 7 par 7, 7 et 7. Je trace et ici pareil. Une fois que j'ai tracé, je découpe les 4 angles. Donc j'ai bien découpé mes angles ici et mes angles ici. Maintenant, je peux laisser ces 2 parties de côté. Maintenant, je vais prendre le tissu pour la poche. Hop, il est là. Donc, j'ai mon tissu, l'endroit du tissu ici. Je replie mon tissu en 2, endroit contre endroit. Je mets des pinces ici en haut. Hop. Et sur les côtés. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit. Je vais partir d'ici, de cette pince ici. Je vais venir coudre jusqu'ici en bas à 1 cm du bord. Ensuite, je reprends ma couture à cette pince et je couds jusqu'ici en bas, toujours à 1 cm du bord. Donc ça va nous laisser une ouverture ici. On ne va pas coudre pour pouvoir retourner ensuite notre poche. Mes coutures sont bien faites. J'ai bien donc mon ouverture ici. Maintenant, je vais juste casser mes angles avec
mes ciseaux. Je fais attention de ne pas découper ma couture, bien évidemment. Hop, j'enlève un petit peu de tissu ici, tout en faisant attention à... Je casse aussi l'angle ici, l'angle ici. Et donc, maintenant que j'ai cassé mes angles, je vais pouvoir retourner ma poche et bien sortir mes angles. J'ai bien tout retourné, j'ai sorti mes angles. Maintenant, je vais passer un coup de fer et en même temps, je vais en profiter pour marquer le pli ici de l'ouverture. J'ai tout repassé, j'en ai profité pour marquer le pli ici en bas de ma poche. Donc maintenant, je la laisse de côté. Je prends un morceau de tissu doublure. Donc, j'ai mes 50 cm ici, comme ça. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon tissu sur le haut. 50 cm, donc à 25, comme d'habitude, je fais une petite marque. Ensuite, en partant du haut, je vais mesurer 6 cm. 6 cm. Je m'aligne et je vais tracer une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface. Ensuite, sur cette ligne, je vais reporter la marque à 25 cm. Ici, je prends maintenant ma poche. Donc, j'ai le bas de ma poche ici avec l'ouverture, hein. Je vais chercher le milieu du haut du tissu. Pour ça, je replie mon tissu en deux. Je fais une petite marque. Et maintenant, je vais aligner donc le milieu de ma poche contre le milieu de mon tissu. Et sur la ligne, je m'aligne. Tout simplement ici. Et maintenant, je vais mettre des petites épingles pour maintenir ma poche sur mon tissu doublure. Maintenant que j'ai épinglé ma poche, je vais faire une couture au point droit. Ici, à 5 mm du bord du tissu. Ici en bas et ici en haut, de façon à coudre ma poche. Ma poche est bien cousue. Maintenant, je peux enlever mon épingle et je vais passer un petit coup de fer pour enlever les traces de crayon que j'ai faites. Les traces de crayon. Maintenant, sur le bas de mes tissus, je vais à nouveau marquer des angles de 7 cm par 7 cm. Ici aussi, hop, toujours sur le bas. 7 par 7. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu doublure, sur le bas. Donc, je vérifie d'avoir bien mes 50 cm ici, dans ma longueur. Et donc, sur le bas, je marque mes 7 par 7. Maintenant que j'ai marqué, je vais donc découper mes 4 angles. Donc j'ai bien découpé mes angles ici et ici. Maintenant je reprends un morceau de tissu extérieur. Je vais prendre, donc si vous avez comme moi la partie sans le morceau dense ici, on va prendre le morceau de tissu doublure où il y a la poche. Et on va positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, on s'aligne. Et on va mettre des pinces ici en haut. Une fois que j'ai mis mes pinces, hop, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Ma couture est bien faite. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu extérieur, hop, l'autre morceau de tissu doublure et je positionne. Donc là, j'ai le morceau de tissu doublure lisse. Je positionne mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets à nouveau des pinces ici en haut et ensuite, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. La couture est bien faite ici tout le long. Maintenant, je déplie. Je vais reprendre l'autre morceau de tissu extérieur et tissu doublure qui sont cousus et je vais les positionner. Donc tissu extérieur contre tissu extérieur et tissu doublure contre tissu doublure. Les tissus sont endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais commencer par bien m'aligner ici en haut.
J'aligne bien couture contre couture ici et je commence par mettre des pinces ici. Je fais pareil de ce côté. Je tire bien sur mes tissus, couture contre couture. Je mets une pince. Donc j'ai mes repères et maintenant je vais mettre des pinces ici en bas et pareil sur mon tissu doublure, sur mes tissus doublure. Pardon, j'ai mis mes pinces tout le tour et sur le tissu doublure ici en bas, j'ai laissé, vous voyez, une ouverture d'environ 20 cm. Donc on va coudre seulement ces deux côtés, on laisse notre ouverture, on coud tout le long ici, jusqu'à notre angle et on coud tout le bas du tissu extérieur. On fait toutes ces coutures à 1 cm du bord des tissus. J'ai fini de coudre tout le tour sauf ici en bas du tissu doublure. Maintenant on va ouvrir tous nos angles. Donc je vous montre ici mais on fait pareil dans tous les angles. On tire sur nos tissus, on aligne couture contre couture, on ouvre nos coutures, tout simplement. On fait attention d'être bien aligné ici. Une fois que c'est le cas, on commence par mettre une pince ici sur la couture, enfin sur les coutures, et ensuite on met des pinces tout le long de l'angle. On fait ça dans tous les angles. J'ai bien mis mes pinces dans tous mes angles, hop, ici aussi. Maintenant, je vais faire une couture au point droit dans chaque angle à 1 cm du bord. Ici et bien sûr sur les tissus doublure. J'ai bien cousu tous mes angles. Maintenant, je passe par l'ouverture du bas et je vais tout retourner délicatement. J'ai tout retourné, j'ai sorti mes angles et maintenant, je vais refermer cette partie-là, l'ouverture sur mon tissu doublure. Donc pour ça, je tire sur mes tissus, hop. Je les aligne bien, j'appuie, je mets des pinces tout le long et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, tout le long de l'ouverture. Ma couture est bien faite, maintenant je rentre tout à l'intérieur. Une fois mon tissu bien rentré à l'intérieur, je vais, vous voyez, retourner mon tissu doublure vers l'intérieur ici, mettre des pinces. Bon, ici on ne peut pas mettre des pinces parce que du coup on a le haut qui nous gêne, mais le principe est de bien mettre le tissu doublure vers l'intérieur, comme ça, le tirer vers l'intérieur et faire une surpiqûre tout le tour du sac ici. Donc on fait cette surpiqûre sur le tissu rayé à 5 mm du bord et on fait cette couture tout le tour en faisant attention à ce que notre tissu doublure soit bien vers le bas, pour pas qu'il nous gêne après, pour pas qu'il remonte à chaque fois. La piqûre est bien faite tout le tour, donc maintenant je vais positionner les cordons. Donc pour ça, je prends un cordon, je prends ma pince, je ferme la pince, je pars de ce côté par exemple, hop, je fais passer le cordon tout le long. Je le fais ressortir ici et je continue à le passer jusqu'à le ressortir en face ici. Voilà, il ressort ici, hop. Je tire dessus, j'aligne avec le premier, enfin avec l'autre extrémité, je fais un petit nœud pour pas que ça bouge. Et maintenant je vais partir, je prends l'autre cordon, mais je vais partir de ce côté cette fois-ci. On part de ce côté et on fait tout le tour à nouveau jusqu'à le ressortir en face. J'ai bien passé l'autre cordon de ce côté, donc maintenant notre sac est terminé. Vous voyez, on peut le refermer facilement en tirant sur les extrémités des deux cordons. Et donc, on a bien de la place pour mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur de ce sac. On peut le porter à la main ou à l'épaule. Et donc, vous pouvez le décliner dans plein de matières ou couleurs différentes.
Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!